Gohan n'aime pas se battre. C'est certainement ce que vous pensez, vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Oui, je sais, c'est un peu prétentieux et provocateur de dire ça quand la majorité s'accorde à dire que Gohan n'aime pas se battre. J'ai moi-même réalisé un sondage sur la question et comme vous pouvez le voir, la grande majorité pense pareil. Mais ne t'inquiète pas, toi qui es convaincu que Gohan n'aime pas le combat, je vais t'expliquer pourquoi je pense que Gohan ne déteste pas ce fight tant que ça. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et ensuite tu pourras légitimement me dire que je dis n'importe quoi en commentaire. Toutefois attention, attaque-toi à mes arguments et non pas à ma personne. Du moins si tu veux agir avec sagesse et intelligence comme Piccolo. À présent, étudions la question, est-ce que Gohan aime se battre? Voyons voir ce que nous dit le manga et l'anime. Ah ok, le manga nous dit qu'il n'aime pas se battre. Gohan le dit lui-même. Bon ben, on a notre réponse les gars. Fin de la vidéo, à plus! Évidemment, vous savez bien que c'est pas si simple. Mais je sais que ceux qui défendent le Gohan anti-combat m'auraient sorti cette scène au tournant. Alors je vous l'ai mis d'entrée de jeu. Les amis, on va distinguer deux Gohan dans notre analyse. Le Gohan pré-Arc-Bout et le Gohan Arc-Bout. On pourra aussi traiter du cas de Gohan de la toute fin de Dragon Ball à la fin de la vidéo. Cette distinction est super importante. Alors, du début de Dragon Ball Z jusqu'à la fin de l'arc des humains artificiels, qu'est-ce qu'a fait Gohan? La première fois qu'on le voit, c'est à Kame House, il a 4 ans, et d'après ce qu'il dit à Bulma, il veut devenir un grand scientifique quand il sera grand. Le mec a 4 ans, il sait déjà ce qu'il va faire quand il sera adulte. Waouh! Moi à 4 ans, je me rappelle même pas ce que je faisais ou ce que je voulais. Bref. Pour info, cette scène est un ajout de l'anime, il n'y a pas ça dans le manga, Bulma ne lui demande pas ce qu'il veut faire plus tard, mais ce n'est pas grave parce que Gohan dit bien qu'il veut devenir un grand scientifique un peu plus tard dans le manga lorsque Piccolo l'a kidnappé pour l'entraîner. Mais soit, Gohan veut donc devenir un scientifique en grandissant, parce que sa mère lui a inculqué ce souhait. Ce rêve que je pense être à moitié sérieux quand Gohan avait 4 ans, le devient vraiment au fur et à mesure qu'il grandit. Vous savez, beaucoup rétorquent que Gohan n'a jamais été un combattant, il n'a jamais aimé se battre, lui ce qu'il a toujours voulu c'est devenir un scientifique, et une fois adulte il a enfin pu réaliser son rêve. Eh bien écoutez, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'il s'est intéressé à ça quand il a grandi, d'ailleurs dans du Cell Game, Goku lui a dit « Tu voulais devenir un grand scientifique, non ?» Preuve qu'il nourrit vraiment ce rêve, mais de base c'est le rêve de sa mère pour lui. Et lui, il fuyait les études. Il n'en avait rien à faire. Lui, ce qui lui importait, c'est de se rendre utile en se battant aux côtés de son père et ses amis. Depuis que Piccolo l'a forcé à s'entraîner pendant 1 an avec lui et qu'il a un petit peu pris conscience de son potentiel, il s'est mis à vouloir se battre. Bien sûr, ce n'était pas par plaisir, mais par volonté de se rendre utile. Surtout qu'il s'est attaché aux amis de Goku, mine de rien. Je parlais de Piccolo plus tôt qu'il considère comme son oncle, mais il a aussi développé une forte relation avec Krillin au fil du temps. Ça a un peu commencé lors du combat contre Nappa et Vegeta, et ça s'est renforcé lors du voyage sur Namek. Gohan, oui, n'aimait pas se battre. À ce moment-là de l'histoire, je vous le concède, Gohan n'aimait pas se battre. Il se battait pour protéger ses camarades, pour vaincre la menace. Celui qui a hérité du sang Saiyan de l'amoureux des combats qui est Son Goku alias Kakaroto n'affectionne pas particulièrement le combat. Et contrairement à Goku qui devient plus fort juste pour devenir plus fort, Goku dont la quête de puissance est un objectif autotélique, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, Gohan lui devient plus fort pour se rendre utile lors des batailles. J'ai même envie de dire qu'il devient plus fort pour garder sa place dans ce groupe de combattants qu'est la Z-Team. Il y a toujours eu cette opposition entre Chi-Chi qui veut que Gohan s'isole et étudie, et Gohan qui veut traîner avec les potes de Goku, tous plus âgés que lui. Chi-Chi d'ailleurs les a traités à plusieurs reprises de délinquants ou Furyo en japonais. Furyo pour info c'est par exemple les Bo Sozoku dans Tokyo Revengers, c'est des voyous quoi. Chi-Chi les considère comme de mauvaises fréquentations qui détournent Gohan de ses études. Gohan, lui, aime ce temps passé avec les adultes à aller à l'aventure et sauver le monde ensemble. Il aime traîner avec plus grand que lui, je pense franchement que ça lui fait se sentir plus mature. Peut-être même qu'il voyait ça comme une échappatoire des études qu'il n'aimait pas forcément. Ou alors peut-être que si la Terre était en paix et qu'il n'avait pas vécu toutes ces batailles avec Piccolo et les autres, il serait resté à étudier tranquillement en appréciant ça. Là, c'est juste qu'il y avait plus important à faire. Quand même, entre sauver le monde et étudier, le choix est vite fait. Vous savez, ce rêve de Gohan de devenir un grand scientifique, je pense qu'il ne faut pas s'y arrêter à la surface. Il faut creuser, voir ce qui se cache derrière ce rêve. Et alors on revient toujours à la même chose. Gohan veut se rendre utile, entendre guerre avec sa force et entendre paix avec son intellect, en devenant un grand savant. Il vise le sommet de la pyramide de Masto, concept qui hiérarchise les besoins d'un individu. Gohan dès le début remplit les 2 premiers étages, puisqu'il est nourri et logé. Ensuite, grâce à ses batailles avec Piccolo, Krillin et les autres, il satisfait son besoin d'appartenance, il se sent appartenir à un groupe, au groupe de la Z-Team.
Après cela, son besoin d'estime est comblé quand il se démarque sur le champ de bataille, quand il fait des prouesses, quand il s'énerve, etc. Et enfin le sommet, le besoin d'accomplissement, comme je l'ai dit, il l'atteint en devenant scientifique, puisque a priori, il en a bavé pour y arriver. Être scientifique, c'est pas à la portée de n'importe qui. Des Bulma, des Dr Brief, des Dr Gero, il n'y en a pas 36 000 sur Terre. Hein. Il l'avait peut-être aussi atteint en battant Cell. Mais à ce moment-là, on ne dirait pas qu'il avait un besoin d'accomplissement. Il était plus dans le besoin d'estime. Et ce besoin d'estime ou de reconnaissance, c'est quelque chose que Gohan a toujours eu. Que ce soit en temps de paix ou de guerre. Il veut se rendre utile, et quand je dis ça, je parle surtout de sa force. Il veut que sa force prodigieuse soit utile. En temps de guerre, ça sera en se battant, et en temps de paix, ça sera en jouant les justiciers. Oui, je parle bien entendu de Greto Saiyaman. Gohan aime se servir de sa force pour le bien commun. C'est ça qu'il faut retenir du personnage de Son Gohan. Mais en plus de ça, à partir du moment où la Terre est rentrée dans une ère de paix et que ce dernier a grandi, il s'est mis à apprécier un peu le combat. Oui, vous m'avez bien entendu, Gohan à l'âge de 16-17 ans aimait se battre. Ou plutôt, il aimait bien se battre. Il est loin de l'image de Gohan qui déteste le combat que beaucoup lui prêtent. Gohan ne raffole pas du combat, ce n'est pas un fan de combat comme son père. Il ne se réjouit pas d'affronter des adversaires toujours plus puissants. Il n'a pas particulièrement envie de devenir plus fort et de dépasser ses limites comme Goku qui est dans une quête perpétuelle de puissance et de dépassement de soi. Mais se battre amuse Gohan. Oui, Gohan aime bien se battre, comme vous et moi aimons bien jouer à un jeu vidéo. Et ça, je ne l'invente pas, c'est clairement montré dans l'arc-bout. Regardez le comportement de Gohan quand il faut affronter les sbires de Babidi. Il joue au Janken ou pierre-papier-ciseaux avec Goku et Vegeta pour savoir qui se battra en premier. Il voit le vaisseau de Babidi avec le système d'ascenseur et de pièces avec des ennemis toujours plus forts comme un jeu vidéo. Et quand Dabura se présente et que c'est enfin son tour de se battre, il refuse que les autres interviennent, clamant que c'est son tour. C'est un comportement assez puéril. ダメダメお前を倒すのは僕の番なんだなんだと C'est le comportement de quelqu'un qui s'amuse, qui prend ce combat pour un jeu. Donc oui, Gohan aime bien se battre en temps de paix pour des combats qui n'ont pas grands enjeux. Il voit ça encore une fois comme un jeu. Pour ceux qui se posent la question, le combat de Dabura avait effectivement comme enjeu de dépétrifier Krillin et Piccolo, mais Gohan l'avait oublié. Et à part ça, on ne sentait pas un danger sur la Terre ou quoi, hein. Surtout qu'il sait que Goku et Vegeta sont là derrière pour carry. Et je ne pense pas que Gohan se soit battu avec Dabura pour prouver quoi que ce soit aux autres ou se rendre utile. Pour le coup, c'était vraiment pour s'amuser. Si je devais faire une analogie, Goku ça serait le mec qui sur Sparking Zero saigne le mode online ranked pour grimper le plus haut possible dans le classement. Ça serait le mec qui cherche à devenir de plus en plus fort, kiffant jouer contre des adversaires de plus en plus forts. Gohan ça serait le gars qui joue en Dokkan avec ses potes quand ils viennent taper une pizza à la maison. Cependant, à la fin du manga, Gohan est plongé dans ses bouquins et semble ne plus du tout s'intéresser au combat. Il a maintenant une vie de famille, une femme, un enfant et donne des conférences. Ce Gohan-ci, pas sûr qu'il voit encore le combat comme un jeu. Il n'est pas impossible que ça ne l'amuse plus. En conclusion, Gohan n'aime pas spécialement se battre, il se bat par nécessité en temps de guerre et pour se rendre utile. Mais en temps de paix, quand l'occasion de se battre se présente, il prend du plaisir sans pour autant chercher à ce que l'adversaire soit le plus fort possible. En fin de compte, tout et rien qu'il soit, Gohan reste un Saiyan, il a des cellules du peuple guerrier. Dans la même veine que ce sang Saiyajin, sans mauvais jeu de mots, on remarque que lorsque Gohan surclasse complètement son adversaire, il prend plaisir à le dominer. Ce fut le cas contre Cell, mais aussi contre Super Buu. Dans les deux cas, c'était un ennemi qui a fait souffrir ses amis, même si on le ressent moins pour Buu. À ces moments-là, Gohan fait un peu penser à Vegeta. Il n'aime pas forcément le combat pour l'échange des coups, mais il aime montrer sa supériorité à son adversaire. まさか俺と戦うつもりか違う貴様を殺すつもりだご飯とどめだすぐにとどめを立てまだ早いよお父さんあんな奴はもっと苦しめてやらなきゃ Cela comme Vegeta qu'il a lui-même avoué dans sa longue tirade à la fin de l'arc. Moi, je me battais par pur plaisir et n'épargnais personne. Je tuais pour dominer et pour satisfaire mon insatiable fierté. Si vous voulez un personnage qui n'aime jamais se battre, c'est Mirai Trunks. Lui pour le coup Mskin, il n'a jamais connu de paix véritable. Et même la paix qu'il a retrouvée à la fin de l'arc des Jinzoningen, c'est une paix où il ne reste quasiment plus personne à part sa mère et lui. On est loin du Trunks qui a Goten pour s'amuser à se battre avec lui. N'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos sur Dragon Ball et Dragon Ball Daima et des shorts sur Dragon Ball et Dragon Ball Daima également. Et bien sûr d'autres animés. Allez, ciao!新中砂使いのトスト謎のビザ一人忍び得ても入れくねミュークペラサイ C'est vidéo, pleine de passion sur la tête